Bienvenue à tous. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment uploader notre fichier à partir de la technologie Ajax. Alors, celui-ci va nous éviter la redirection comme nous pouvons le voir ici. On voit très bien que lorsque nous cliquons sur envoyer, on est obligé de venir sur la page traitement.php. Ce que nous allons faire avec la technologie Ajax, c'est d'éviter ces comportements de redirection, c'est-à-dire la transmission doit se faire mais de manière silencieuse, c'est-à-dire l'utilisateur ne peut pas quitter son formulaire. C'est ce que nous voulons apporter. Alors pour le faire, je reviens au niveau de mon arborescence. Je vais ouvrir mon fichier upload-js, c'est comme ça que moi je l'ai appelé. Je l'ouvre, je vois qu'il n'y a encore rien. Au niveau de la page index, il y a deux lignes qui existent. La première, c'est celui d'intégration de la bibliothèque jQuery. Ma bibliothèque jQuery, je l'ai mis dans le dossier ressources et je l'ai appelé jQuery.js. C'est cette première ligne. La deuxième ligne, c'est le lien entre ce fichier index et celui de mon script upload-js. Alors, je viens directement au niveau de mon fichier upload-js.js pour faire le script nécessaire afin de faire la transmission de manière transparente, c'est-à-dire la page ne puisse pas être actualisée. Pour le faire, déjà la toute première des choses, je dois écouter mon formulaire. Or, mon formulaire, je l'ai appelé ma forme. C'est cet ID que je vais écouter. L'événement, c'est le submit. Et à l'intérieur, je fais function. J'ouvre et je ferme ma parenthèse. J'ouvre et je ferme mon accolade. Déjà, la première des choses, c'est débloquer la redirection. C'est la toute première des choses que nous allons faire. Je récupère ici mon event, le et je rentre dans la fonction pour faire e.prevent default. J'ouvre et je ferme. Point virgule. J'enregistre. Je vais déjà actualiser. J'actualise. Je choisis le fichier. Je clique sur envoyer. On voit très bien que ma page n'est plus redirectionnée vers la page traitement. Là, c'est le comportement que nous avons besoin. Mais à part cela, comme nous avons bloqué au niveau de mon dossier, on voit clairement que le fichier n'a pas aussi été envoyé. Donc, mon fichier, mon script JS va faire cette interface entre ma page index et la page traitement. C'est-à-dire, les données ne vont plus commencer à quitter index pour le traitement, mais plutôt il va quitter index pour upload.js et c'est le JS qui va s'en charger pour fournir à traitement.php. Nous nous mettons directement au travail pour traitement PHP. Alors, je commence par instancier mon objet de communication. Je fais var, je l'appelle xhr égale new xml http request. Là, j'instancie mon objet. Je vais récupérer l'élément dont j'ai besoin au niveau de mon script. L'élément que j'ai besoin,
c'est d'abord mon input de type file. Pour la récupérer, je vais utiliser son ID que j'ai appelé mon fichier. Je fais fichier égale document.query selector, j'ouvre et je ferme, je mets des guillemets, voilà, et là qu'est-ce que je fais? Mon fichier, c'est celle que je dois récupérer, mon fichier, point virgule, là je peux mettre la virgule, j'enregistre, je descends, je vais ouvrir maintenant la communication, je fais XHR, mon objet que j'avais créé précédemment, je fais open, j'ouvre et je ferme. Alors j'aurai besoin de deux éléments. Première, c'est la méthode d'envoi, c'est post. La deuxième, c'est la page qui va traiter notre formulaire. Il s'agit de notre page traitement.php. C'est celui qui va traiter notre formulaire. Traitement.php. Une fois j'ai ouvert ce canal de communication, je dois maintenant envoyer. Pour envoyer, j'utilise la méthode send. Et là, la méthode send, donner pour envoyer. Mais on se rend bien compte que cette variable, je ne l'ai pas encore créée. Je vais immédiatement la créer au-dessus. Je fais var données égale. Là encore, je vais instancier un nouvel élément. New form data. Une fois instancié, je dois lui rajouter les données. Point la méthode append. Il a besoin de deux paramètres. Le premier, c'est la clé. La clé que PHP va devoir utiliser. Or, nous revenons dans notre script PHP. Nous avons vu que la clé au niveau de mon PHP était mon fichier. C'est celle que moi également je vais utiliser. Mon fichier. Et le deuxième, c'est le fichier proprement dit. Or, j'ai déjà récupéré fichier à ce niveau. Je fais fichier, étant donné qu'il s'agit d'un tableau, je fais point file, j'ouvre et je ferme mon crochet. Je précise l'indice, c'est les zéros qui nous intéressent. Point virgule, j'enregistre. Une fois que j'ai tout écrit, je peux maintenant venir au niveau de mon fichier pour aller chercher l'élément à envoyer. Je prends celui-là, 3 fermes photos. Je peux déjà vérifier au niveau du répertoire. On voit qu'il n'est pas là. Mon répertoire en a 4 éléments. Alors, j'envoie. Je peux de nouveau vérifier. Voilà, mon répertoire a maintenant 5 éléments. Tout s'est bien passé, mais cette fois-ci, nous n'avons pas été redirigés, mais le fichier a été envoyé. Bien, dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait échanger ou soit envoyer les fichiers au niveau du serveur sans pour autant être redirigé. Donc, nous avons utilisé la technique ou soit la technologie Ajax. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons voir comment animer notre progress bar. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce pour nous encourager, mais également vous abonner afin de ne rien rater.